Voilà, on commence l'enregistrement. Très bien. Alors, voilà, donc qu'est-ce que nous allons voir de cette séance? Dans cette séance en ligne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, éteignez vos, comment il s'appelle, euh, éteignez vos caméras et aussi euh, microphones. Et il faut appuyer sur cette touche pour éteindre le téléphone, d'accord? Après, si vous avez une question, allumez le téléphone et vous posez la question, d'accord? On va aller doucement, doucement. Donc, on va voir, donc dans toutes les séances qu'on va voir, ce n'est pas des séances de cours, c'est des séances de traitement d'exercice. Donc, on va voir une révision et on va essayer de comprendre les idées cachées derrière chaque exercice. Donc, chaque exercice, on va essayer de comprendre les idées de cet exercice, puisque c'est fort possible que vous allez avoir un exercice dans l'examen. Ce n'est pas obligatoirement le même exercice, mais des idées qui se ressemblent pour pouvoir déduire la solution. En algorithmique, on ne peut pas apprendre la solution de tous les exercices, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que la compréhension, elle est très, très importante. OK? La compréhension, elle est très importante. Très bien. Donc, on revient. Donc, ici, nous allons voir 4 exercices. Donc, le premier exercice, c'est diviser les éléments d'un vecteur V par le kème élément du V. Donc, on prend le kème élément et on divise tous les éléments du vecteur V par le kème élément. Par la suite, l'exercice numéro 2, comment décaler à droite et insérer une valeur dans un vecteur. Donc, le décalage à droite, on l'a vu dans le cours. Donc, le décalage à droite, nous l'avons vu dans le cours. On va voir comment faire l'insertion. Donc, il nous donne un algorithme d'insertion d'un élément X. Je m'excuse. Je ne sais pas comment faire pour accepter tout le monde d'un seul coup. Donc, je pense ici. Alors, host management. Comment faire? Turn on share screen. Quick Access. Je pense que je l'ai activé. Quick Access. Très bien. On continue. Donc, l'exercice numéro 2, c'est décalage et insertion. L'exercice numéro 3, la matrice factorielle d'une autre matrice. Donc, la matrice B factorielle de la matrice A. Comment calculer? C'est très simple. Et le quatrième exercice qui est un peu délicat, c'est l'antidiagonale avec une fonction. Et cette fonction, on va la convertir à une procédure. Donc, il y a pas mal d'idées ici. C'est les idées principales de Informatique 2. L'exercice numéro 1, voilà. Donc, l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande d'écrire un programme Pascal. OK? Écrire un programme Pascal qui permet de lire un vecteur V de taille n et divise chaque élément de V par la valeur de la kème élément et affiche le vecteur résultat V. Voilà. Donc, les variables d'entrée, c'est le vecteur V. Donc, la taille n est V de I, tel que I allant de 1 jusqu'à n. Et variable de sortie, c'est le même vecteur V. Bien sûr, V il sera modifié. Comment? Toutes les cases du vecteur V seront divisées par la valeur de la kème case de vecteur V. Donc, K aussi, c'est une variable d'entrée. On doit savoir la valeur de K. Excusez. Très bien. Admit. Voilà. Très bien. On continue. Donc, quelles sont les variables d'entrée? Quelles sont les variables de sortie? Avant de faire les variables d'entrée et de sortie, on prend un exemple pour expliquer le problème. Alors, je ne sais pas comment faire pour accepter automatiquement les choses. Donc, nous prenons le cas suivant, n égale à 6. Donc, nous avons un vecteur de taille 6. Nous avons le vecteur V, par exemple 12, 6, 5, 2, 3 et 9. Ça, c'est le vecteur V, V de I, V de 1, V de 2, V de 3, V de 4, V de 5, V de 6. À la fin, nous avons K égale 4, c'est-à-dire V de K égale à 2. D'accord? On veut faire quoi? On veut diviser tous les éléments du vecteur V par l'élément numéro 2, par la valeur de V de K, c'est-à-dire V de 4. Autrement dit, la valeur 2. Comment ça va être le résultat? Donc, V de K qui est égal à V de 4 égale à 2, d'après l'exemple, ici. Donc, on va diviser toutes les valeurs du vecteur par 2 et on va avoir, normalement, nous devons avoir le résultat suivant. 12 sur 2, c'est 6, 6 sur 2, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. 3 sur 2, c'est 1,5. 9 sur 2, c'est 4,5. Voilà ce que nous attendons de ce programme. Donc, ce programme prend en entrée toutes ces valeurs, K, V de I, N, donc N, V de I et K, et il doit nous rendre le vecteur V suivant. OK? C'est clair? Très bien. Maintenant, la solution, donc ici le schéma, maintenant revenons au schéma d'entrée-sortie. Donc voilà le schéma d'entrée-sortie, la taille de vecteur n, les V de I allant de 1 jusqu'à n, c'est pour ça que nous avons I ici comme variable intermédiaire, et la valeur de K. Par la suite, nous devons afficher V. Donc la solution qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est que chaque V de I doit être divisé par V de K.
Donc V de I reçoit V de I sur V de K. Voilà ce qui vient à l'esprit. OK? Donc comment ça va venir? Ça va venir comme ça. Donc V de I reçoit V de I sur V de K. Tel que I, c'est une valeur allant de 1 jusqu'à n. Voilà la solution qui vient à l'esprit. Donc ça, c'est toujours c'est comme ça en algorithmique. Faites la solution la plus simple. Faites la solution qui vient à votre esprit dans le brouillon. D'accord? Maintenant, on va faire un petit déroulement. Avant de valider cette solution, il faut faire un petit déroulement sur le brouillon. Donc, on prend l'exemple suivant. L'exemple que nous venons de prendre. Donc, V de K, K égale à 4, V de K égale à V de 4 égale à 2. On va essayer de l'appliquer. On va diviser tous les éléments de V par V de K en utilisant cet algorithme. Donc, V de 1 reçoit V de 1 sur V de 4, c'est-à-dire 12 sur 2, on trouve V de 1 égale à 6. Voilà. Après, V de 2, I devient 2. V de 2 reçoit la valeur qui est V de 2, c'est 6, divisé par 2. Ça devient 3. Très bien. Pour le moment, tout est bien. V de 3 est égal à 3. V de 3 reçoit la valeur qui est en V de 3, c'est-à-dire 5, divisé par 2. Par V de K, et K égale à 4, donc c'est 2. 5 sur 2, c'est 2,5, impeccable. V de 4 reçoit V de 4 sur V de 4 lui-même, c'est 2 sur 2. Normalement, on va trouver 1 ici, impeccable. À partir de ce point-là, lorsqu'on arrive à I égale à K, maintenant, on aura un petit problème. Pourquoi? Puisque V de K maintenant, il n'est plus égal à 2, il est égal à 1. Donc, les prochaines divisions, ça ne devient plus V de 5 reçoit V de 5 sur V de K. V de K maintenant, c'est combien? Ce n'est plus 2, c'est 1. Et du coup, 3, ça ne devient plus 1,5, ça reste 3. La même chose pour 6. 6, elle ne sera pas divisée par 2. Elle sera divisée par la valeur V de K. V de 4, ici, c'est 1. Donc, ça reste 16. Donc, vous remarquez, ces valeurs-là, ils n'ont pas été divisés par V de K. Enfin, par l'ancienne valeur de V de K. Donc, vous avez compris c'est quoi le problème? Le problème, c'est que V de K, il a été modifié lorsqu'I égale à K. Lorsqu'I égale à K, V de K sur V de K, ça devient 1, ici, puisque K égale à 4. C'est ça le problème. Donc, le problème, c'est... Donc, si on comprend le problème, la solution, elle reste valable. Juste une petite modification, c'est que dans cet algorithme, on ne va pas diviser par V de K directement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre V de K tout d'abord dans X. On va enregistrer la valeur de V de K dans X, c'est-à-dire 2. On va l'enregistrer dans X. Par la suite, on divise par X. Voilà la solution finale. X reçoit V de K tout d'abord. Par la suite, chaque V de I reçoit V de I sur X. C'est X qui représente la valeur de V de K. Et comme ça, on n'aura pas le souci. Bien sûr, I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, la solution finale, elle devient comme suit. Variable d'entrée, ça, il faut l'apprendre. Donc, s'il vous plaît, il faut apprendre comment lire un vecteur, comment afficher un vecteur, et la partie traitement, c'est à déduire ce que nous venons de faire. Donc, la lecture, donc ça, c'est la lecture, lire n, pour I reçoit A à n faire, lire V de I, et lire K. Donc, on doit saisir la valeur de K. Les variables simples comme n et k, ils ont été lus directement avec lire. Par contre, le vecteur, il doit être lu à travers une boucle, puisque c'est un vecteur. Très bien. Maintenant, on affiche le vecteur ici, après le traitement. Et le traitement, c'est quoi? On sauvegarde V de k dans x. Par la suite, on divise tous les V de i par x et on affecte le résultat sur V de i. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, c'est clair pour la solution? Donc, tout d'abord, sauvegarder V de k dans x. Par la suite, on divise par x. On ne divise pas directement sur V de k. Et on a compris c'est quoi le souci. Le souci, on l'a expliqué tout à l'heure ici. À cause, lorsqu'on arrive à V de k, lorsqu'on divise V de k sur V de k, on trouve 1 pour V de k. Okay? Lorsqu'I égale K, on aura un souci. Et par la suite, les valeurs ne changent plus. Donc, avant de 1 jusqu'à K, s'il n'y a pas de souci, et de K plus 1 jusqu'à N, il y aura un problème de la division. C'est à cause de ça, on a fait X reçoit V de K, et chaque V de I divisé par X. Donc, j'espère bien que c'est clair pour l'algorithme. Il reste un petit souci, juste un petit souci. Ce n'est pas obligatoire de le faire dans l'examen. Si quelqu'un fait comme ça la solution, c'est correct. Mais il y a un petit problème, c'est que mais la V de k égale à 0, on ne peut pas diviser par 0. Pour cela,
tout ce traitement, il doit être à l'intérieur d'un if v de k différent de 0. Si v de k égale à 0, on ne fait pas la division et le vecteur reste le même puisqu'on ne peut pas diviser. Donc voilà le traitement final. La partie traitement final, c'est celle-là. Donc si v de k différent de 0, alors, donc begin, pourquoi on fait begin puisqu'il y a deux instructions, x reçoit v de k après la boucle for. Donc voilà, donc on a terminé l'exercice numéro 1. Et ça, c'est la solution finale. Voilà la solution finale. Donc, s'il vous plaît, apprenez comment déclarer un vecteur, comment déclarer toutes les variables. Ça, on l'a vu dans le S1 et ça, on l'a vu dans le S2, dans le chapitre vecteur et matrice. Donc ça, il n'y a plus de question sur ça. Ça veut dire, glisser en aiguille, on ne va pas discuter comment lire un vecteur, comment afficher un vecteur, comment déclarer un vecteur. Ça, c'est un acquis. C'est bon, vous devez le connaître. Si quelqu'un ne connaît pas comment déclarer un vecteur, comment déclarer une variable, il doit revenir à le cours. Ici, on est en train de discuter beaucoup plus la partie traitement. Cette partie-là qui est importante. Donc voilà le traitement de la solution finale de l'exercice. C'est ça que vous devez écrire dans la feuille. Donc c'est quelqu'un qui est rapide, l'analyse, il fait l'analyse rapidement sur le brouillon, il vient ici, il écrit l'algorithme. Juste une remarque, pour les messages write, donnez la taille du vecteur V, donnez les composantes de V, et à la fin, le vecteur V devient, tout ça, ce n'est pas obligatoire. Les write allégués, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est les read et le write du vecteur V, puisque c'est le vecteur de sortie. Donc, voilà ce qui est important. Voilà. C'est comme l'algorithmique, il n'y a pas ici des messages. Écrire, donner la taille du vecteur. Et ici, écrire, donner les éléments du vecteur. Ici, écrire, donner la position numéro K. Donc, ce n'est pas important les messages allégués. Ce qui est en bleu ici, ce n'est pas important. Ce qui est en bleu entre les côtés. Donc, c'est bon, c'est clair pour le premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans le premier exercice? S'il vous donne un exercice comme ça, l'examen, diviser les éléments du vecteur V sur le kème élément du vecteur V, il faut tout d'abord mettre V de K dans une autre variable x qu'il faut déclarer. Et x, elle doit être du même type que le vecteur. Mais il est V, c'est de type réel, donc x il est réel. Mais il est V entier, donc x il est entier. Donc on met tout d'abord V de K dans x, après on divise plus sur V de K, on divise sur x. Donc si vous avez compris cette solution, si je vous pose la question suivante, écrire un algorithme ou bien un programme Pascal qui permet d'ajouter la valeur de la kème composante à toutes les composantes du vecteur V. Donc ajouter, ce n'est pas diviser. Donc c'est la même solution. Au lieu de diviser, ça devient plus. D'accord? La même chose, si je vous demande d'écrire un algorithme ou bien un programme Pascal qui permet de multiplier toutes les composantes du vecteur V par la valeur de la kème composante du vecteur V. Donc on va remplacer cette division par étoile, la multiplication, la soustraction. Écrire un algorithme qui permet de soustraire la valeur de la kème composante de tous les éléments du vecteur V. Donc, ça sera moins. Donc, voilà la partie traitement de l'addition. Voilà la partie traitement de la soustraction. Voilà la partie traitement de la multiplication. C'est-à-dire, ce que nous avons appris de cet exercice, on peut le faire pour l'addition, pour la soustraction et pour la multiplication. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Donc, réellement, cette partie-là, ça remplace la partie traitement. Donc ici, on ne fait pas le test puisqu'il n'y a pas de condition dans l'addition, dans la soustraction, dans la multiplication, il n'y a pas de condition. Sauf dans la division, il y a le test. Donc c'est clair pour le premier exercice? Donc si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous pouvez m'écrire des messages ici ou bien vous pouvez allumer votre, comment ça s'appelle? Votre microphone et vous pouvez parler, pas de souci. D'accord. Très bien. Donc, c'est bon pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Donc, voilà les idées du premier exercice. C'est un exercice, il apparaît petit. Donc, si on voit le PDF né de la sujet, il apparaît très petit, mais il contient pas mal d'idées à l'intérieur. Donc, le deuxième exercice, on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est les décalages et insertion dans un vecteur. Donc, il vous dit soit l'algorithme suivant, qui permet d'insérer une valeur x introduite par l'utilisateur, donc valeur x introduite par l'utilisateur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une variable d'entrée, x, il y a lire x, c'est un vague lire x, il a donné l'exercice, par l'utilisateur dans la première position du tableau T. Logiquement, T aussi, c'est une variable d'entrée, donc nous devons avoir le tableau T. Et chaque tableau et chaque vecteur, ça a la taille n. Voilà, c'est comme d'habitude. Donc lire n, ok, lire T de i, dans une boucle, après lire x. X, ça n'est pas dans la boucle, attention, hein, d'accord? X, une seule valeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Cet algorithme permet
de mettre la valeur de x dans la première position sans l'écraser, en décalant. Donc le vecteur t, il possède la taille n. À la fin, le vecteur t possède la taille n plus 1. Pourquoi n plus 1 la taille? Puisqu'on a inséré une valeur supplémentaire. C'est-à-dire, si nous avons un vecteur, je vais venir ici pour dessiner. Si j'ai un vecteur t, c'est un exemple, ok? J'ai un vecteur t et ça a 4 éléments. n égale à 4. Donc ici, je vais écrire n égale à 4. Ok? J'ai un vecteur de 4 éléments. Très bien. Ici, voilà les indices. L'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Très bien. Donc, j'ai les valeurs, par exemple. J'ai les valeurs, je vais écrire les valeurs avec une autre couleur. Donc, ici, c'est la valeur 5. Ici, c'est la valeur 2. Ici, c'est la valeur moins 1. Ici, c'est la valeur 99. OK? Très bien. Et je veux insérer la valeur de x. Je veux insérer la valeur de x qui est égale à 10. Dans la première position. Comment on va faire? On va voir l'algorithme, comment il a fait. L'algorithme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décalage vers la droite. Il a fait un décalage vers la droite. Donc, chaque t de i, il va le mettre dans t de i plus 1. Attention, ici, il démarre par n. Lorsqu'il démarre par n, c'est-à-dire ici, t de n plus 1. Donc, si la taille n égale à 4, ça devient ici 5. Donc, t de 5 reçoit t de 4. Après, il reçoit i moins 1, ça devient 3. Il vient ici. 3 plus 1, ça devient t de 4, reçoit t de 3. Par la suite, il reçoit i moins 1, t de 3 reçoit t de 2, il reçoit i moins 1, t de 2 reçoit t de 1. Après, il reçoit i moins 1, ça devient 1. Donc, on arrête ici puisqu'il devient 0. Donc, maintenant, on a t de 2, t de 2 reçoit t de 1. Après, 1 moins 1, ça devient 0. 0 n'est pas supérieur à 1, il arrête. Qu'est-ce qui se passe ici en réalité dans cette boucle? Dans cette boucle, il se passe ceci. Donc ici, on va passer à la case n plus 1. Pourquoi n plus 1? Puisqu'il a fait i plus 1, puisqu'il démarre par 1. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un décalage. Donc comment ce décalage? Le 4 a des 5, le 3 a des 4, le 2 a des 3, et la première case a des 4. Et à la fin, bien sûr, vous allez comprendre que la valeur de x va venir à la première case. Donc x qui est égal à 10, c'est bon, je l'ai ici. Cette valeur-là, elle doit venir ici. Voilà, c'est ce qu'il a fait dans l'algorithme. Donc t de i plus 1, t de i plus 1 reçoit t de i. Bien sûr, attention, il faut comprendre soit indique la i. Dans quelle case? Quelles sont les valeurs de i? T de i plus 1 reçoit t de i. D'accord? D'après l'algorithme, i varie de n jusqu'à 1. I, attendez, il va prendre la valeur n. Par la suite, il va prendre la valeur n moins 1. Par la suite, il va prendre la valeur n moins 2 jusqu'à 1. Donc, adit sobo jusqu'à 1. Lorsqu'il est égal à 1, t de n plus 1 reçoit t de n. Donc, t de 5 reçoit t de 4. Je vais excuser une petite minute, j'accepte. Okay, très bien. Lorsqu'il devient n-1, n-1 plus 1, ça devient t de n reçoit t de n-1. Donc 3 de 4. Donc qu'est-ce que nous aurons ici comme vecteur résultat? Nous allons avoir, donc comment faire pour effacer? Je ne vais pas effacer puisque je vais perdre les données. Donc je reviens en noir et je vais faire quoi? Ça devient quoi ici t? Ça devient un tableau de 5 éléments. Ce n'est pas de 4 éléments, donc jusqu'à 1 plus 1. Donc la valeur de la 5e élément, ça devient 99. Voyez le 5e élément. Voyez le 4e élément, l'indice numéro 4. Voyez l'indice numéro 3. Voyez l'indice numéro 2. Et ça, c'est l'indice numéro 1. Voilà. Donc, je vais écrire en jaune comme tout à l'heure. Voilà, le jaune, c'est celui-là, c'est mieux, je pense. Voyez 99. Voilà, 99. Voyez, ça devient 1. Voyez, ça devient 2. Voyez, ça devient 5. Et qu'est-ce qu'on doit mettre ici dans T de 1? T de 1, on doit mettre la valeur de x. Donc, normalement, ici, on doit avoir 10. Où il a fait ça dans l'algorithme? L'algorithme, pardon, c'est pas ça, c'est ça. Quel sujet? Il nous a dit t de 1 reçoit x. Voilà, voilà qu'est-ce qu'il a fait dans la partie traitement. Qu'est-ce qu'il a fait dans la partie traitement? Il a fait le décalage vers la droite. T de i plus 1 reçoit t de i. C'est pour ça qu'il s'oppose le i, puisqu'il a commencé par n, donc il doit descendre. n-1, par la suite il va descendre n-2, n-3, jusqu'à 1.
Asma dit 1, t de 2 reçoit t de 1. Après, il va descendre et devient 0. À dire 0 n'est pas supérieur ou égal à 1. Il arrête. Après, t de 1 reçoit x. Voilà qu'est-ce qu'il fait dans cette partie. Donc, j'ai expliqué ici qu'est-ce qu'il fait l'algorithme. Ça, vous devez le faire brillant pour comprendre la partie traitement. Après, il va afficher le vecteur t. Attention ici dans l'affichage, je me suis jusqu'à jusqu'à 1 plus 1. Pourquoi? Puisque le vecteur, il renaît la taille. Il était n, il devient 1 plus 1. Dans l'exemple de Madagé, il était 4 au début, il devient 5. D'accord? Puisqu'il a inséré un élément. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit traduire l'algorithme au programme Pascal. Donc, ça, c'est une question très facile. Il faut connaître à traduire. Attention, le Pascal ou lèche and for. Donc, je vous montre la partie traduction. Ici, fin pour ou lèche de and for. Le Pascal, il y a begin et end point virgule. Puisqu'il y a une seule instruction dans la boucle pour cela, on n'a pas fait la guerre begin et end point virgule. Read x, lire x, ça devient read x. Lire 1, ça devient read n. Vous remarquez dans cette traduction, je n'ai pas fait les messages. Write, donner la taille de vecteur. Write, donner les composants du vecteur t. Write, donner la valeur de x. Donc, ce n'est pas obligatoire, il ne faut pas le faire. Il faut traduire simplement qu'un. D'accord? Maintenant, la partie traduite, on va la traduire. Attention ici, la boucle while. Il y a deux instructions de la boucle tant que. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter begin et end, point virgule. Attention, fin tant que, ce n'est pas end while. Fin pour, ce n'est pas end for. D'accord? Traduisez bien. Puisque c'est des points gratuits. Moi, on dit que la traduction, c'est des points gratuits. Il faut ne pas perdre des points d'aguet. Il faut essayer d'avoir les points. À la fin, t de 1 reçoit x. À la fin, on va afficher for e reçoit 1 to n plus 1. Right. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, revenons un peu en arrière, c'est modifier le programme pour insérer x à la position numéro 4. Très bien. Donc, il a inséré x dans la première position. Comment je vais faire pour insérer x, mais la première position, dans la quatrième position? L'idée, elle est vraiment simple. Si quelqu'un il va réfléchir un petit peu, il va trouver la solution. Donc, l'explication de Tata elle est là. C'est une juste explication. J'ai pris un vecteur jusqu'à n. Donc, la taille 1 plus 1, n, nous avons le vecteur de taille maximale 100. Donc, de n plus 1, n plus 2 jusqu'à 100, c'est vide. Donc, n plus 1, mais il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'algorithme RDIF comme ça, il décale V de n à n plus 1, V de n moins à V de 1, ainsi de suite. V de 4 à V de 5. Voilà, ça je l'ai expliqué tout à l'heure. Très bien. Par la suite, il ramène la valeur de x ici. Donc, ça devient comme suit. Ça devient V de 1, ça devient la position 2. V de 2, ça devient la position 3. C'est le décalage. Par la suite, x va venir ici. Ça, c'est l'explication. Donc, comment faire si je veux faire pour k? Tout simplement, l'idée, elle est très très simple. V de 1 est égal comme tout à l'heure. V de n moins 1 est égal à V de k. V de k, je le prends à k plus 1. Donc, le décalage, il doit s'arrêter où? Il doit s'arrêter à l'indice k. D'ailleurs, la partie n'est pas... Je veux insérer ici le x. Et le x va venir ici. Voilà, vous comparez entre ce schéma et ce schéma. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? OK? Donc, si quelqu'un ne comprend pas, il m'arrête ici. S'il n'a pas compris l'idée ici. Donc, on décale les cases. n à n plus 1, n moins 1 à n, n moins 2 à n moins 1, ainsi de suite, jusqu'à v de k à v de k plus 1. Une fois que v de k est à k plus 1, je peux mettre x dans k. C'est-à-dire notre boucle n, l'autre boucle i, pardon, elle va descendre de n jusqu'à k, mais de n jusqu'à 1. Zgilin, le décalage de n jusqu'à 1 pour insérer la première position. Maintenant, je vais insérer la quatrième position. Donc, la boucle elle doit devenir ici. Et voilà comment ça devient le traitement. I reçoit n. Maintenant, tant que i supérieur ou égal à k. Ce n'est pas supérieur ou égal à 1. Et on descend, on descend. À la fin, t de 1 reçoit x et t de k reçoit x. Voilà, j'espère bien que c'est clair. Comment nous avons modifié l'algorithme qui a été donné avec l'exercice. Je vais prendre le PDF. Voilà l'algorithme qui a été donné avec l'exercice. On remplace le AIG par K et on remplace le dernier AIG par K. Donc ici, ça devient tant que I supérieur ou égal à K et ici, ça devient T de K reçoit X. Et ça reste le même traitement. Voilà. En réalité, c'est un cadeau. Si on comprend le principe, on peut déduire le traitement. Voilà la partie traitement. Et le résultat final de la question numéro 2, insérer x à la quatrième position. Voilà. Donc, ça ne change pas le traitement, les entrées. Les entrées, ça ne change pas. Les sorties, ça ne change pas. Ce qui change, c'est la partie traitement. I de marque par n, mais I, il doit être supérieur ou égal à k. Il ne doit pas descendre de k.
il arrête, il fait t de k reçoit x. Donc il fait les décalages à droite de n jusqu'à k. Donc n à 0 1 plus 1, n moins 1 0 1, ainsi de suite, jusqu'à k à 0 k plus 1. Par la suite, t de k reçoit x. Oui, c'est fatigant. D'accord. J'espère bien que c'est clair. Il y a des questions? Any question? Il n'y a que des questions? Très bien. Il n'y a pas de questions. C'est enregistré, oui. Oui, Merad, c'est enregistré. La séance, elle est en train d'être enregistrée, pas de souci. Donc, je vais la mettre dans la chaîne YouTube si quelqu'un veut la revoir après. Donc, pour ne pas refaire la vidéo, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. J'ai ni le temps, ni les trucs, ni les efforts pour faire les vidéos supplémentaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Très bien. Donc, on continue. Donc, on a l'exercice numéro 3. Voilà. Quelles sont les idées cachées dans l'exercice numéro 2? Les idées cachées dans l'exercice numéro 2, c'est comment faire le décalage. Comment faire le décalage vers la droite. Attention, on a le décalage circulaire. Le décalage circulaire. Le décalage circulaire, si je me souviens bien, c'est un exercice, je ne me souviens pas, 2018-2019. Voilà, oui. Je pense qu'il y a le décalage circulaire, il fait même des nains. Le décalage circulaire, soit vers la droite, soit vers la gauche. On l'a fait, on l'a fait expliquer les étudiants GLTP. Donc, quoi que c'est le décalage circulaire vers la gauche, mais vers la droite. C'est pour ça l'algorithme il est un peu différent. Ça, ce n'est pas une insertion. Qu'est-ce que nous avons fait? Il a fait une rotation. Le 9 il roh dardagé, wagé roh dardak, quelqu'un. Voilà comment ça va devenir. Le 4, il devient la première position. Ça, c'est un autre exercice, c'est un autre problème. Mais ça ressemble à celui ce que nous venons de faire maintenant. Ce que nous venons de faire maintenant, c'était un décalage vers la droite après insertion. C'est un décalage vers la gauche et le premier élément devra le dernier élément. D'accord? Voilà, Z reçoit V de 1. Chaque V de G reçoit V de G et plus 1 jusqu'à M moins 1. La taille, c'est M ici. Le composant de taille M, non, il n'a rien dit ici. Ah, il a fait M, c'est à cause de la matrice après. C'est une question supplémentaire. Ça, on va le voir la prochaine séance. Lundi, Inch'Allah, on a le sujet d'exercice égal. Comment faire ces trucs-là. Soit le décalage vers la gauche et je vais vous montrer comment faire aussi le décalage vers la droite circulaire. D'accord? Ça ressemble. Mais il ne faut pas le mélanger. Chaque chose, l'idée. Chaque chose, la chose. Donc dans l'exercice numéro 2, on a appris comment faire le décalage vers la gauche et insertion. La première, donc je ne peux pas revenir en arrière. Le premier algorithme qu'il a donné dans l'exercice. Donc, le premier, donc ça je le quitte, voilà. Le premier, c'est insertion, la première position. La deuxième question, c'est l'insertion à la quatrième position. Attention, il ne faut pas oublier RIDK. Il ne faut pas oublier RIDK, puisqu'on a le cas. Il faut le déclarer au CK, c'est un entier. Ça c'est la modification de la question numéro 2 par rapport à l'algorithme. L'algorithme, il dit K ou l'HK. Ou l'HK ou l'HK, puisque c'est 1, c'est la position 1. Donc, avec généraliser l'algorithme de l'exercice égal, on a fait une généralisation de la question numéro 2, ça devient une insertion à la position K. Donc, la solution PDF est une de la solution PDF détaillée de l'exercice 2016-2017. C'est la solution détaillée avec une petite explication linguistique, c'est la langue de guerre. Donc, un programme en ligne, vous pouvez le voir, c'est un programme en ligne qui permet de faire la chose. Je vais vous le montrer. Donc, ça vous permet d'avoir le programme Pascal et vous pouvez l'exécuter en ligne. On va le voir. Normalement, le programme il est toujours je l'ai fait l'année passée. Mais c'est un online GDB, c'est un site en ligne qui permet de stocker des programmes et de partager des programmes entre les personnes. Et l'avantage de Glass, c'est qu'il permet aussi d'exécuter des programmes en ligne. Même si vous n'avez pas le Pascal, vous pouvez l'exécuter. Vous allez voir ici. Donc ici, je vais faire un exemple. Voilà. Je donne la taille de vecteur, l'élément 5 par exemple. Je donne le vecteur, par exemple, 10, moins 2, 66, moins 9 et le cinquième élément 7. Voilà. Est-ce que la valeur de x à insérer, je veux insérer la valeur 105, la valeur x égale à 105, je vais insérer la position k, par exemple 3 ici. À la place de 66, ça fait 105 et 66, ça c'est décalé. Donc je vais faire la position 3. Et comment il va devenir le vecteur? Il va devenir 10, moins 2, et à la place de 66, ça va faire 105. Après 66 à droharda, moins 9 à droharda et 7 à droharda. Voilà, c'est un programme qui permet de faire le décalage vers la gauche et l'insertion de la position K égale à 3. Voilà. Donc c'est bien de voir ces programmes, intégrer les programmes. C'est exactement le même programme qui est fait dans la solution, sauf que on a les messages.
Ok, les right à la nagabri. Très bien. Voilà, donc on continue maintenant. L'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est quoi? C'est le factoriel d'une matrice. If K a une matrice A de taille n fois m, donc c'est un exercice sur les matrices. Donc nous avons une matrice A de taille n fois m. N, donc ici nous avons n lignes et m colonnes. Et nous voulons calculer la matrice B. C'est quoi la matrice B? C'est le factoriel de la matrice A. Amik, chaque élément de B, IJ, donc chaque élément B, IJ, c'est le factoriel de la matrice A. C'est le factoriel de A, IJ. Vous m'excusez. Indique la réunion, j'accepte. Très bien. Très bien. Donc, les variables d'entrée, nous avons la matrice A, c'est une variable d'entrée, donc nous donnons n, nous donnons m et nous donnons les a, ij, tels que i varie de 1 jusqu'à n, ij varie de 1 jusqu'à m. Voilà, i, ij, c'est des variables intermédiaires. Et la variable de sortie, c'est la matrice A. Donc, vous devez déclarer la matrice B, pardon. Donc, les entrées, il faut lire n, m, il faut lire la boucle, il faut lire la matrice A. Donc, je ne sais pas ce que je l'ai fait dans la solution détaillée. Voilà, je ne l'ai pas fait apparemment. J'ai fait directement, je n'ai pas fait le schéma. Allez, ce n'est pas méchant. Très bien. Donc, avant de faire le factoriel, chaque BIJ, c'est le factoriel de AIJ. Avant de faire le factoriel de la matrice, donc, vous devez connaître l'algorithme de factoriel. On a déjà le premier semestre et on l'a fait dans la fonction fact, la série TP numéro 3. Voilà comment calculer le factoriel de n. Donc, f reçoit 1. Pour k reçoit 1 à n faire, f reçoit f fois k. D'habitude, l'algorithme de factoriel, si i qu'on fait, c'est pas k. C'est vrai? Maintenant, j'ai évité de faire i. Pourquoi? Puisqu'i se pour les lignes. L'indice i, c'est l'indice des lignes de 1 jusqu'à n. L'indice j, c'est de 1 jusqu'à m. C'est pour ça que j'ai ajouté le k ici. C'est à cause du factoriel. Pour ne pas confondre le i factoriel avec le i de la ligne de la matrice. Voilà comment calculer. Comment ça va s'exécuter ici? Je suppose n égale à 5 par exemple. Il vient ici, f reçoit 1. Pour k égale à 1 jusqu'à 5. Donc k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, k égale à 4, k égale à 5. Il vient ici. Donc pour k égale à 1, 1 fois 1, il trouve f égale à 1. Il reste la même valeur. Maintenant, k égale à 2, 1 fois 2, f il devient 2. Pour k égale à 3, 2 fois 3, ça va devenir 6. Pour k égale à 4, 6 fois 4, ça va devenir 24. Et pour k égale à 5, 24 fois 5 égale à 120. Voilà, on trouve f égale à 120 pour n égale à 5. Exactement, c'est le factoriel de, comment ça s'appelle? C'est le factoriel de 5. Très bien. Voilà. Donc, cet algorithme, il calcule quoi? Il calcule le n factoriel dans la variable f. Donc, je peux écrire mathématiquement f égale n factoriel. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai expliqué tout ça? J'ai expliqué tout ça puisque dans l'algorithme Guindaglaow, je veux faire quoi? Je veux faire que BIJ égale à AIJ factoriel. Je veux faire ça. Donc, si vous comparez cette équation, BIJ égale AIJ factoriel, avec l'équation f égale n factoriel. Donc, le f, c'est quoi? C'est BIJ. Et le n, c'est quoi? C'est le AIJ. Vous avez compris le principe. Je prends l'algorithme Gué et je remplace le f par BIJ et je remplace le n par AIJ. Comment ça va devenir l'algorithme là? Pour calculer BIJ, qui est égal à AIJ factoriel, ça devient comme ça. BIJ reçoit 1. Pour k reçoit 1 à AIJ, BIJ reçoit BIJ fois k. J'espère bien que vous avez compris. Normalement, c'est clair. Donc, c'est clair pour le calcul de factoriel? C'est clair pour le calcul de factoriel? Si quelqu'un a une question ici, il peut la poser. D'accord? Si quelqu'un possède une solution ici, il peut la poser. Il y a une question? Vous pouvez écrire votre question sur Google Meet. Comme vous pouvez allumer votre micro et vous parler, pas de souci. D'accord? Si quelqu'un possède une solution, il peut m'arrêter, il peut poser la question. Donc, on a fait quoi? On a pris l'algorithme de factoriel, qui f égale à n factoriel, on l'a appliqué pour BIJ égale à AIJ factoriel. On a remplacé le f par BIJ. Voilà, f de guerre, c'est BIJ. Ce f là, c'est BIJ. Et ce f là, c'est BIJ. Et on a remplacé le n
par AIG. Et le reste le même. K allant de 1 jusqu'à AIG, ça reste le même. L'idée, c'est le même. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste dans cet algorithme-là? Il nous reste de déterminer les valeurs de I et les valeurs de J. B, c'est une matrice qui est égale à la matrice A. D'accord, je ne l'ai pas fait avec la solution égale, mais l'exercice qu'elle a donné, le sujet d'examen, il a donné ça. Vous remarquez A et B, ils ont le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. C'est logique. D'accord? C'est logique. Donc, c'est pour cela, B, c'est une matrice qui a n lignes et m colonnes. Dans cet exercice, il a donné un exemple A, 2 lignes, 3 colonnes. Donc, on aura ici 2 lignes, 3 colonnes pour B. Donc, de façon globale, si vous avez A de taille n fois m, B, ça sera aussi de taille n fois m. Donc, il faut dire I allant de 1 jusqu'à n. Il faut dire aussi que J, il va aller de 1 jusqu'à m. Donc, il faut ajouter les deux boucles suivantes. Voilà la solution finale. Pardon. Voilà. For I reçoit A à n do, ça c'est pour chaque ligne I. For J reçoit A à to m do, ça c'est pour chaque colonne J. Et on va faire l'algorithme de calcul de factoriel. Sauf que d'agir fin pour, d'agir ou end for, puisqu'il y a une seule ligne. C'est très bien, donc je pense que tout est clair. Il n'y a pas de souci. Donc je vais juste... Très bien, et voilà. Donc c'est clair? On va regrouper toutes ces idées pour faire le programme demandé dans l'exercice. Donc l'exercice, le sujet d'examen, il a demandé de faire le programme Pascal. Donc vous remarquez dans ce sujet-là, le sujet de 2016-2017, ce n'est pas des algorithmes, c'est des programmes Pascal. Donc il y a un exercice, on a traduit de l'algorithme vers programme Pascal, c'est l'exercice numéro 2. Et l'exercice numéro 3, on a fait, c'est le programme Pascal. L'exercice numéro 1, c'est le programme Pascal. Et l'exercice numéro 4, puisqu'il est sous programme, il est sous programme, c'est uniquement le programme Pascal, l'algorithmique. Voilà la solution finale. C'est clair? Oui? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Très bien. Donc la même chose, moi je le fichier PDF le fichier PDF de la solution. Elle est où le fichier PDF de la solution? Attendez, je garantis normalement par mail, je garantis que c'est un lien dans Online GDB. Donc, vous collez le lien et vous pouvez exécuter le programme. Voilà, c'est la même chose. C'est le programme qui calcule le factoriel d'une matrice. On va faire un petit test rapide. Donc, je vais donner une matrice de 3 lignes, 4 colonnes. Et je donne les valeurs. Donc, nous avons 3 lignes. Chaque ligne, ça a 4 valeurs. Regardez la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Et la troisième ligne, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Donc, il va nous calculer les factoriels de ces matrices dans la matrice B. Voilà l'affichage de la matrice B. Le factoriel de 4, c'est 24. Le factoriel de 5, c'est 120. Le factoriel de 1, c'est 1. Le factoriel de 2, c'est 2. Le factoriel de 6, c'est 720. Le factoriel de 1 aussi, c'est 1. Le factoriel de 2, c'est 2. Le factoriel de 3, c'est 6. Voilà, vous avez compris ici, la matrice B, c'est le factoriel de la matrice A. Ils ont le même nombre d'éléments. Voilà, très bien. Donc, très bien. On passe à l'exercice suivant. Est-ce que c'est clair pour l'exercice numéro 3? Donc, l'idée cachée dans l'exercice numéro 3, c'est quoi? L'idée cachée dans l'exercice numéro 3, c'est comment prendre un traitement que nous avons déjà appris avant et l'appliquer sur les matrices, là, sur les vecteurs. On peut vous donner l'examen, la même chose, mais ce n'est pas pour une matrice, pour un vecteur. On veut faire un vecteur, je vous donne un vecteur, et je vous demande de faire le... donc, pour résoudre, comment faire ici, je vais faire clear, voilà. On peut vous donner un vecteur, l'examen, on peut vous donner un vecteur V de taille n, de 1 jusqu'à n, donc V de 1, V de 2 jusqu'à V de 1. On va venir calculer le factoriel de V. Donc on va prendre le vecteur V, et ça a n composantes, jusqu'à n. Et on vous demande de calculer le vecteur t. C'est quoi le vecteur t? C'est le factoriel du vecteur v. C'est la même idée. Donc chaque élément, donc la valeur de v de 1, v1 ici, ça devient ici v1 factoriel. v1 factoriel. Donc ça a 5, ça devient ici, c'est combien? 5 factoriel. Donc c'est le même principe. Donc chaque t de i, c'est le factoriel de v de i. Chaque t de i, chaque case t de i du vecteur t, ça va être égal au factoriel de v de i. C'est le même principe. La seule différence, c'est quoi? C'est que ici, c'est un vecteur, ce n'est pas une matrice.
Donc j'ai besoin d'une seule boucle pour parcourir le vecteur V et j'ai une autre boucle pour faire le factoriel. Donc vous le comparez à la solution la solution. Ça aussi c'est une question valable. Vous pouvez l'avoir avec l'examen, quelque chose comme ça. On a une question. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc si vous avez bien compris l'exercice 3, on passe à l'exercice numéro 4. Donc il n'y a pas de question? Monsieur, Oui, je peux poser une question? bien sûr, oui. Si il demande de calculer le factoriel de la diagonale principale d'une matrice. Très bien, très bien. Donc, euh, il vous demande d'écrire, de calculer le factoriel de la diagonale principale. Donc, si vous avez une matrice, s'il vous parle de diagonale, mais la diagonale de l'examen, la matrice elle est carrée. Si elle n'est pas carrée, il ne peut pas vous parler de la diagonale. Ni la diagonale, ni l'antidiagonale. Donc, la diagonale, c'est quoi d'une matrice? La diagonale, c'est quoi? C'est les éléments de la matrice 1, 1, 2, 2, 3, 3, jusqu'à NN. Donc, c'est les éléments de la matrice N de I et J sont égaux. La ligne et la colonne sont égaux. D'accord? Donc, si je veux calculer le factoriel de la diagonale principale. Mais la diagonale principale, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Donc, je vais le calculer et je vais le mettre dans un vecteur T nar V. Par exemple, V. Donc, mais il est ça guinéen. Mais il est ça guinéen. Je vais placer ça ici. Mais il est ça guinéen. N éléments. Et il y a N éléments. Donc, la diagonale, ça les éléments. C'est un élément. Donc, nous avons le vecteur V, c'est de 1 jusqu'à N. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est l'analyse. C'est le brouillon. Je suis en train d'analyser le brouillon. Donc, chaque V de I, c'est quoi? C'est la diagonale, c'est le factoriel d'un élément de la diagonale I. C'est AII factoriel. فهمتوا là? Les éléments de la diagonale principale. Les éléments de la diagonale principale, c'est les AII, tels que quoi? Tels que I allant de 1 jusqu'à N. Donc, quel que soit I, varie de 1 jusqu'à N. Voilà, on l'a fait. Donc, comment on va faire ça comme algorithme? C'est très simple. Pour I reçoit 1 à N faire, V de I reçoit 1. Pour K, pour J, si vous voulez utiliser J, vous utilisez K. Pour K, reçoit 1 jusqu'à AII, faire, V de I reçoit V de I fois AII. Je vous écris cet algorithme. Je pense que je peux insérer un texte. Ah là, un texte, je vais l'écrire sous forme d'un texte, c'est mieux. Comment faire un texte ici? Je ne le vois pas. Ah voilà, je vais écrire ici. Donc, on va faire quoi? Pour I, l'algorithme, pour I reçoit 1. Donc, il reçoit 1 à N, faire. Donc, j'initialise le vecteur V de I à 1, puisque c'est le factoriel, c'est F reçoit 1. F reçoit 1. Après, je parcours pour K reçoit A à N, faire. C'est pas A à N. AAII, c'est AII. Très bien. Attention, hein? OK? Donc, je reviens, juste, je vais accepter. Et là. Pour K reçoit un à AII, faire, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, chaque V de I va recevoir la valeur qui est déjà dans V de I fois K. Voici le factoriel. Maintenant, on va faire fin pour la boucle de K et fin pour la boucle de I. Donc, pour chaque élément du vecteur V. Chaque élément, le vecteur V n'est de 1 jusqu'à N. Et en même temps, chaque ligne et chaque colonne, puisque je vais utiliser II pour les lignes et les colonnes, c'est les éléments de la matrice diagonale. Donc, c'est l'algorithme qui permet, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Voilà. C'est l'algorithme qui permet de faire le truc. Donc, je vais faire OK, il a inséré ici. Si je veux faire l'antidiagonale, c'est quoi? L'antidiagonale, donc je vais changer ici. L'antidiagonale, c'est quoi? L'antidiagonale, c'est les éléments Jaeger. Je vais le faire en rouge, l'antidiagonale. L'antidiagonale, c'est les éléments Jaeger. C'est quoi les éléments Jaeger? C'est N1, après N-1, 2, N-1, 3, jusqu'à AN. C'est l'inverse. Donc, je vais vous faire l'algorithme de l'antidiagonale.
même le principe. C'est l'exercice numéro 4 aussi. Hein. L'exercice numéro 4, c'est l'antidiagonale. Je vais insérer un texte. Voilà. Donc l'antidiagonale, kif kif. Donc ça sera le même algorithme que tout à l'heure. Pour i reçoit 1 à n faire. Voyez, je parcours les éléments du vecteur v. Chaque v de i est initialisé à 1 puisque c'est un factoriel, c'est un produit. Le factoriel, c'est un produit. Après, je parcours pour chaque ligne, colonne, chaque i. Donc, ici, pas i, k, allant de 1 jusqu'à, donc, attention, c'est pas AII. Donc, اسمديليا ذاكي n, ذاكي 1. اسمديليا ذاكي n-1, ذاكي 2. Donc, comment je vais faire par rapport à i? C'est n moins i plus 1. Et ذاكي i. C'est ça les éléments de la diagonale, de l'antidiagonale. L'antidiagonale, c'est quoi? C'est les éléments an, i plus 1 et i. Vous remplacez i par 1 ici. شحال هذا فهم ذاك؟ اسمها de remplacer i par 1. هذا فهم n. Ici, c'est 1. Donc, n1. Vous remplacez i par 2, ça devient n moins 1, ذاك 2. Vous remplacez i par 3, ça devient n moins 3, 2. 3, n moins 2, 3. D'accord? Et si vous remplacez par 4, n moins 3, 4. Donc, n avec 1, n moins 1 avec 2, n moins 2 avec 3, n moins 3 avec 4, ainsi de suite. Donc, voilà l'antidiagonale. Faire, je vais agrandir ici, voilà. Après, v de i reçoit v de i fois k, comme tout à l'heure. Ça ne change rien du tout. Après, fin pour la boucle de k, pour le factoriel, et fin pour la boucle de i, pour les éléments du vecteur v. Voilà le deuxième algorithme. Et voilà. Voilà. Wagir, c'est le factoriel des éléments de la diagonale principale. Wagir, c'est le factoriel des éléments de l'antidiagonale. Le rouge, wagir le rouge. Voilà. Donc, vous avez compris? Essayez de le refaire. Puisque là, tu fais même bien, il faut refaire les algorithmes. Là, tu fais même bien. Très bien. Donc, voilà. Impeccable. Donc, on continue. Voilà, donc, on doit... Voilà. Très bien. On va, s'il n'y a pas de questions, on va partir à l'exercice numéro 4. Donc, c'est Claire qui a posé la question. Je pense que c'est Claire. Très bien. Oui, Islam. Ouais. Impeccable. C'est clair. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, c'est quoi? C'est l'antidiagonale. Mais c'est une fonction qu'on va faire. C'est un sous-programme. Donc, il de la somme des éléments de l'antidiagonale. Il d'un algorithme. Et il dit l'algorithme complet. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné juste la partie traitement. Cette partie traitement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de faire la somme de l'antidiagonale. D'accord? Donc, nous savons parcourir l'antidiagonale, mais je ne sais pas si nous n, nous i. Il a inversé. Donc, nous avons parcourir les éléments de l'antidiagonale si égal. Donc, lorsque i égale à 1, j égale à n. Donc, a1, n. Lorsque i égale à 2, la ligne numéro 2, j égale à n moins 1. Donc, voilà comment il a fait le parcours. Moi, j'ai fait le parcours tout à l'heure, sens inverse. J'ai inversé entre le i et n moins i plus 1, inversé. Donc, j'ai parcouru comme ça. a1, a1 moins 1, 2. Après, a1 moins 3, jusqu'à a1. C'est la même chose, ça ne dérange pas. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce traitement? Il permet de faire quoi? La somme des éléments de l'antidiagonale de la matrice A. Et où je dis quel traitement est l'exercice? Il faut essayer de comment parcourir pour que les étudiants sachent comment parcourir les éléments de l'antidiagonale. D'accord? Le cas de la diagonale principale, on ne fait pas comme ça, on fait directement AII. AII, c'est-à-dire A11, A22, A33 jusqu'à ANN. Ça revient à dire AII et allant de 1 jusqu'à 1. Très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a demandé les questions? La première question, il demandait des choses. Il faut écrire un sous-programme fonction qui est nommé min antidiagonale. Min antidiagonale. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle permet de rechercher le plus petit élément de l'antidiagonale d'une matrice. Très bien. Donc, ça a d'une matrice A. La matrice A est une matrice carrée de taille n fois n. D'accord? Une matrice carrée de taille n fois n. Donc, n lignes et n colonnes. Vrai, la plus petite valeur de l'antidiagonale. C'est-à-dire
la plus petite valeur des éléments Yagir. AN1, AN-2, etc. jusqu'à AN. AN. Très bien. Donc, comment faire? Donc, en réalité, c'est la recherche du minimum dans un vecteur. Sauf que le vecteur ce n'est pas un vecteur simple, c'est un vecteur, il a un antidiagonale. En réalité, qu'est-ce qu'on doit faire le traitement? Si min reçoit le premier composant Yagir, après on parcourt comme nous l'avons fait pour les vecteurs. Donc, min reçoit A1N, après on descend, c'est min, etc. Donc, je pense que directement, ça c'est pas bien, donc ça va pas devenir clair pour vous. Ça va directement la fonction, basculer directement la fonction. Je vais vous faire la partie traitement tout d'abord. On va faire la partie traitement. Donc je vais effacer tout ici. Erase all. Donc, un schéma tout à l'heure, nous avons A. Donc ici, voilà. Nous avons A, c'est une matrice carrée, d'accord. Vrai à parcourir les éléments de la diagonale de cette façon. Voilà. Elle est carrée, hein. Ça a n ligne jusqu'à n colonnes. Donc, ça a n. Et ça a aussi n. OK? N. Voilà. Excusez. Voilà, j'accepte. Bien. Très bien. Impeccable. Donc, comment parcourir, comment faire? Je vais faire quoi? Je vais faire l'algorithme. Je vais écrire un texte, c'est mieux. Si le texte, c'est plus simple. Un texte. Texte. Très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Voilà. J'agrandis ça là. Très bien. Voilà. Donc, le minimum, min, reçoit le premier élément, mais vraiment parcourir qui est la même chose. Je vais parcourir d'en bas vers le haut. Donc, AN1. Donc, je suppose que le premier élément, AN1, c'est le minimum. D'accord? Maintenant, je parcours les éléments I. Mais à partir de 1, c'est à partir de 2 jusqu'à n. Faire. Si je trouve que, c'est l'algorithme, je vais faire si. Si je trouve que A d'agir n moins I plus 1, et d'agir I. Donc, si vous remplacez ici, I par 2, à n moins 1. Et si vous remplacez I à 2, donc c'est l'élément yagi glendeg. Donc, A, n moins 1, 2. La colonne 2. Voilà, c'est le parcours de haut vers le bas. Si je trouve un élément inférieur à le minimum, alors minimum reçoit l'élément YAG. Je ne sais pas ce que j'ai fait, copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Fin si. Fin pour. Voilà comment chercher le minimum dans l'antidiagonale. Voilà comment chercher le minimum. Si vous voulez, il y a l'algorithme Hegel. On peut changer l'algorithme Hegel. On va faire un autre algorithme, comme celui-là, mais on va inverser. Je veux parcourir de haut vers le bas. Donc, j'inverse les indices. I. Pardon, je vais faire CTRL-Z, CTRL-X, I, N moins I plus 1. C'est le même algorithme. Bien sûr, je dois l'inverser aussi pour que ça devienne le même élément. I. Et n moins I plus 1. Voilà, ça va faire le même résultat. Ça donne le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme Hegel? L'algorithme Hegel permet de chercher le minimum dans l'antidiagonale. Maintenant, qu'est-ce que je dois donner comme variable d'entrée, variable de sortie de l'algorithme Hegel? Quelles sont les entrées et les sorties de ce traitement? Comme nous l'avons fait avec le type et l'examen, toujours on fait ça. Je l'examen. Je veux dire le cours. On n'a pas fait d'examen déjà. D'accord? Alors, je déplace le truc. Comment je vais faire? Il faut déplacer. Je pense que le premier élément. Je déplace le galaxel et je reviens pour dessiner. Très bien. Donc, les variables d'entrée ici, c'est quoi? C'est la matrice A. C'est n, la taille de la matrice carré. Je vais faire CTRL-Z. On cherche l'espace. La matrice A, de 1 jusqu'à n, de 1 jusqu'à n. Donc, n fois n. Je peux faire directement comme ça, n fois n, et d'ailleurs, uniquement ça. Et qu'est-ce qu'il me trouve d'ailleurs à la fin? Il me trouve le min. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé l'exercice? Il nous a demandé de faire une fonction. Donc, le minimum en c'est de la fonction elle-même. La fonction, ça s'appelle min-8 antidiagonale. Qu'est-ce que c'est l'exercice? Min antidiagonale. Très bien. Je vais l'écrire sous format textuel, qu'elle se fait même bien. Un texte, où était le texte? Voilà. On va écrire la fonction Hegel. Donc la fonction Hegel, c'est function min antidiagonale.
entier diagonal. Diagonal. OK? Les choses ça comme paramètres. Les paramètres d'entrée, c'est n de la matrice A. Donc, je vais faire n, c'est un entier. C'est la taille de la matrice A. Et A. A, c'est une type matrice. Je vais créer un type qui s'appelle matrice. Pardon, c'est point virgule. Vous voyez, les paramètres formels. C'est point virgule. Et le minimum, ce n'est pas un paramètre puisque ce n'est pas une procédure, c'est une fonction. Donc, le minimum, le minimum que j'avais fait, le minimum, c'est la fonction elle-même. C'est pour cela, le minimum, mais il a la matrice de type réel, donc la fonction, elle est de type réel. Donc, la fonction, elle va nous retourner un réel. C'est quoi le réel qu'elle va nous retourner la fonction? C'est le type de la fonction. Elle va nous retourner le minimum de la matrice A. Très bien. Maintenant, je vais faire les variables locales. Remarquez des choses, l'algorithme. Qu'est-ce que j'ai utilisé, l'algorithme? Il est où l'algorithme? Il est en haut. L'algorithme, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la variable min. J'ai utilisé le i. Tout ça, c'est des variables intermédiaires, le traitement. Puisque c'est des variables intermédiaires, c'est des variables locales, la matrice. Donc, i vers i, c'est un entier. Et minimum, c'est un réel. Puisqu'il fait partie de la matrice A qui est réelle. Maintenant, begin, et je vais faire l'algorithme. And, l'algorithme, min reçoit, A, N, I, N1. Je suppose que le premier élément en bas de l'antidiagonale, c'est le minimum. Après, je parcours tous les I allant de 2 jusqu'à N, d'où, et je vais faire, si je trouve un élément AN, I, moins I plus 1, virgule I, c'est l'élément de l'antidiagonale inférieur au minimum. Donc, le minimum que nous avons trouvé jusqu'à maintenant, il n'est pas correct. Je vais le corriger comme suit. Min reçoit AN moins I plus 1. Impeccable. Et point virgule. Et d'accord, ce n'est pas la peine de faire le begin end point virgule. Il n'y a rien. Pourquoi? Le for, et ça a le if, il ça a you. Donc, si vous remarquez, les deux lignes, il y a un seul point virgule de guerre. Donc, tout ça, il est vu comme une seule instruction, c'est la boucle for. Une fois que j'ai terminé, il ne faut pas oublier la fonction. Vous m'excusez, je dois accepter une personne. Très bien. Donc, ici, une fois que je termine ici, il ne faut pas oublier le nom de la fonction. Le nom de la fonction reçoit le résultat. C'est quoi le résultat ici? C'est le minimum. Voilà. Et comme ça, je termine la fonction. Voilà notre fonction. Je vais faire OK. Et voilà la fonction min antidiagonale. Juste une petite question. C'est quoi matrice? D'habitude, on utilise la matrice d'ailleurs. On utilise array. Donc, le Pascal, on ne peut pas utiliser array directement ici, les paramètres. Qu'est-ce qu'on fait alors? On déclare la matrice comme étant un nouveau type. Donc ça, on ne l'a pas vu le TP à la collégiale, mais les exercices supplémentaires. Donc comment il faut faire? Il faut déclarer un nouveau type, matrice. Au lieu de faire array, etc., je vais remplacer la matrice array par le mot matrice. Voilà, of real. Donc, quiz sera remplacé par matrice. C'est une façon de faire les choses. Mais si quelqu'un écrit ça, et que c'est le paramètre, je vais le considérer correct. Puisque ça, c'est un détail technique de Pascal. Ça n'a rien à voir avec le travail demandé. Si quelqu'un, il va m'écrire ici, dessin libre ici, curve, si je remplace ça, quelqu'un me fait ça, à la place de ça, je le considère correct. D'accord? Donc voilà. Voilà la fonction d'Aglanar. Très bien. Donc c'est ce que j'ai fait dans la solution directement, sans l'expliquer. Ici, je vais vous donner directement la fonction. Voilà. Donc j'ai inversé n a avant n, mais l'idée c'est le même. Voilà. Donc j'ai parcouru la matrice de la ligne 1, la colonne n. Et le traitement l'inverse de la ligne n, la colonne 1. Donc, j'ai parcouru de bas vers le haut. Et la solution de Fikir Daguini, de haut vers le bas. L'antidiagonale. L'antidiagonale, c'est les éléments qui viennent comme ça. La diagonale principale, Sia, jusqu'à ici. Et l'antidiagonale, Khatir, Sia, jusqu'à vers le haut. Voilà, j'espère bien que vous avez compris. Très bien. Ok, ça, c'est la fonction. Donc, c'est une fonction qui a un type réel. Elle consomme une matrice en entrée, une matrice carrée en entrée, et elle va donner un réel. Le réel qu'elle veut donner, c'est quoi? C'est le minimum. Voilà. Donc, les variables intermédiaires ici, je vais les faire avec une autre couleur, je vais le faire avec
vert. Les variables intermédiaires, le traitement, ça devient quoi? I, la variable I de la variable min, ça devient des variables locales. La fonction. D'accord? Donc les étudiants grandent TP du cours. Ça, c'est l'explication de schéma Yaga. Le premier semestre, on va lire et écrire les variables. Le deuxième semestre, le chapitre 3, chapitre 2, pardon, les fonctions, ça devient des variables locales. OK? Voilà. Donc le minimum et le i, variable intermédiaire, ça devient ici des variables locales. Très bien, de la fonction en fait. J'espère bien que c'est clair pour cette fonction. Ce n'est pas évident pour les étudiants de ST de faire une fonction comme celle-là. C'est pour ça, les fonctions et procédures, il faut essayer de travailler sur Ericsson. Les points supplémentaires. Des points. Essayez d'avoir. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, le PDF examen. Le PDF examen. La deuxième question, c'était quoi? Ya Allah, je suis vraiment fatigué. La deuxième question, c'est quoi? C'est insérer cette fonction dans un programme Pascal. Voilà, un programme Pascal plus complet avec les variables d'entrée, la matrice qui permet de lire la matrice A de taille 1, qui fait appel au minimum diagonal pour nous retourner le minimum de l'antidiagonale. Donc le programme complet, le programme Pascal complet. Qu'est-ce que vous voyez ici dans le programme Pascal? Je vais faire une capture d'écran. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais. Ouais, top. Je ne sais pas ce que je peux faire ça. Voilà, je prends une capture de celle-là. Voilà, très bien. Impeccable. Je vais effacer. Erase all. Voilà. Vous remarquez quoi ici? Vous remarquez, ça c'est le type que je viens de parler tout à l'heure. Il a déclaré un nouveau type. C'est juste pour utiliser les vecteurs des matrices dans les paramètres. Il faut faire comme ça toujours. Mais si vous ne le faites pas, je considère correct. Ça, c'est les variables globales. Ça, c'est la déclaration de la fonction. Donc, la partie déclaration du programme. La partie déclaration du programme, c'est tout ceci. De la ligne 3 jusqu'à la ligne 21. C'est la partie déclaration. D'accord? On a déclaré un nouveau type, on a déclaré les variables globales, on a déclaré la fonction. Le programme principal, il démarre où? Le programme principal, il démarre ici. Jusqu'à end. Donc, c'est les entrées, ça vous savez le faire. Lire une matrice. Donc, on va lire la taille n, puisqu'elle est carrée, c'est n fois n. Et il va lire la matrice. Donc, c'est pour ça I, J, de 1 jusqu'à n. Ça, c'est la lecture de la matrice. Ça, c'est la partie traitement. Qu'est-ce qu'il y a dans la partie traitement? C'est très simple. C'est un appel à une fonction. Le haras dit la fonction. Et vous remarquez, lorsqu'on appelle une fonction, je la fais dans une affectation. Et puisque la fonction, c'est une valeur. Une fonction, c'est une valeur. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, avec les paramètres effectifs. Les paramètres effectifs, c'est les mêmes types de paramètres formels. Attention, il n'y a aucune relation entre le ayagid et le ayagid. D'accord? Il n'y a aucune relation entre le anagid et le anagid. C'est des paramètres formels. C'est des paramètres effectifs. Donc, il va nous retourner la valeur minimale. Après, on va l'afficher. C'est une valeur simple. Ce n'est pas un vecteur. Il va l'afficher. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, pour voir, si vous voulez voir, si vous voulez voir le programme, donc, normalement, la solution ici, c'est l'explication. Voilà. Kiff, kiff. On ne va pas le faire cela. Vous le faites connuire. Copiez le PDF, vous le copiez. Online GDB. Nouvel onglet, vous copiez le lien, vous le collez, vous cliquez sur ça va ouvrir. Et ça, c'est exactement ce que nous venons de voir. Voilà la fonction d'Aglana. Donc, juste ici, je vais faire l'indentation. Ça sera mieux de faire comme ça. Je ne peux pas, je vais faire fork. Pour l'éditer, il faut faire fork this project. Donc, comme ça, on peut l'éditer. Voilà. Je peux le modifier si je veux. Si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez le repartager si vous voulez repartager le lien. Donc, voilà. Donc, si vous exécutez, la matrice, etc., etc. Donc, ça, vous le faites chez vous, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Très bien. Donc, voilà. Essayez de faire l'exécution de ce programme, ou de faire même comment il calcule le minimum de l'antidiagonale. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question. Donc, comment cacher ça? Je vais le descendre. Je vais faire down, je pense. Il va le descendre en bas. Et je continue. La deuxième question, donc je n'ai pas la question ici, la deuxième question c'est quoi? La troisième question, on est dans la troisième question. La deuxième question.
La troisième question, on va réécrire le programme en transformant la fonction à la procédure. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer cette fonction ici, la déclaration, il faut la transformer avec l'appel. Transformer la fonction, ça ne devient plus le type de adix. Donc, c'est quoi les étapes de transformation? Le type adix comme variable, comme type var, et on supprime la ligne minimum diagonale reçoit min, et la variable min si elle le résultat si elle la variable résultat, elle se déplacera, voilà les étapes. Je vais essayer de l'expliquer ici. Donc ici, les étapes pour convertir la fonction à la procédure. Donc, on supprime le réel aguerre, on le supprime, le type aguerre, ça ne devient plus un type. La fonction aguerre devient procédure. Ça, c'est la première étape en réalité, procédure. Très bien. On supprime le type aguerre, on supprime la ligne aguerre. OK, on supprime la ligne aguerre. La ligne aguerre, c'est le minimum de résultat. Donc, la fonction reçoit le résultat min, c'est le minimum. On déplace ça, on va le déplacer ici, les parenthèses, avec le mot-clé var. Ça devient ici, c'est les parenthèses, point virgule, var, minimum réel. Voilà les transformations qu'il faut faire. Donc, pour voir bien ce que je viens d'expliquer ici avec le schéma Jaeger, avec le truc Jaeger, voilà comment ça va devenir la procédure. Procédure, vous remarquez le minimum, je l'ai enlevé ici et je l'ai mis ici comme var. Et j'ai supprimé la dernière ligne et fonction devient procédure. Ça, c'est au niveau de la déclaration. D'accord? Très bien. Au niveau maintenant de l'appel, Jaeger, puisque la procédure, ça a le type. La procédure, ce n'est pas une valeur. On ne peut pas faire minimum reçoit procédure. Et la procédure, ça a 3 paramètres, mais 2 paramètres. C'est pour ça qu'est-ce qu'on va faire? Le minimum à guerre, comme paramètre, comme troisième paramètre effectif, virgule minimum. Voilà comment devenir ici dans la partie procédure. Ça devient procédure, le nom de la procédure, les 3 paramètres effectifs. Ça a 3 paramètres formels. Donc, lorsqu'on va de la fonction vers la procédure, on ajoute un paramètre supplémentaire. Lorsqu'on va de la procédure vers la fonction, on supprime un paramètre. C'est même de la procédure à la fonction, on supprime un paramètre et vice-versa. De la fonction vers la procédure, on ajoute un nouveau paramètre. C'est toujours comme ça. L'appel, la fonction, si variable reçoit l'appel à une fonction, la procédure, on appelle directement la procédure et la variable ne reçoit, ça devient un paramètre d'égard. Donc tout à l'heure, elle était quoi? Elle était min reçoit, min diagonale. Donc le min reçoit, l'affectation est supprimée et le minimum est comme paramètre, comme troisième paramètre. Et voilà. Et le programme ne change pas. Donc la même chose, si vous voulez voir le code source de Pascal de cette solution, voilà. Très bien. Donc, il y a aussi le code source. Vous pouvez le voir en ligne. Et si vous voulez, il vous a partagé ici. Je ne me souviens plus comment je l'ai fait ici. Donc, je l'ai partagé, mais on aimerait là. Il y a les étapes comment convertir une procédure à une fonction et une fonction à une procédure. On va essayer de le voir. Ah, c'est une solution d'un TP. Voilà. Donc, c'est TP de l'année passée. Donc, au titre. Ça ressemble à celui de l'année en cours. Les déroulements, etc. Ok, voilà. Ici, c'est comment convertir d'une fonction à une procédure. Voilà les étapes. L'étape 1, l'étape numéro 1, changer le mot-clé function par procédure. Donc, fact, ça devient procédure. Deuxième étape, intégrer la guerre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas déplacé le fr d'agir, il a fait une nouvelle paramètre m. Ça, c'est une méthode. Et m reçoit f. Il a enlevé fact reçoit f, il a remplacé par m reçoit f. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, toujours fonction. Il a supprimé le f égale d'agir, et déplacé. C'est deux méthodes pour convertir d'une fonction à une procédure. Deux méthodes qui sont correctes, les deux. Mais je préfère taguer la deuxième agir que la première. Okay? Pour convertir d'une procédure à une fonction, il y a l'explication comment convertir de la procédure puissance vers la fonction puissance. Voilà les étapes à suivre. Donc, ça fait une PDF. Donc, lorsqu'on va convertir ici, attention, les appels ça change. C'est une procédure. Procédure, ça a 3 paramètres, x, n, p. C'est pour ça que ça a 3 paramètres, 2,5, 3, z. C'est z qui est le résultat. C'est f qui est le résultat. C'est a qui est le résultat. Donc, il y a 3 paramètres effectifs. Pourquoi? Puisqu'il y a 3 paramètres formels de la déclaration. Lorsqu'on va le convertir à une fonction, on devient 2 paramètres effectifs.
deux paramètres formels, pardon. Deux paramètres formels. Les appels, ça change. Voilà l'appel à la procédure. Voilà la fonction, comment elle devient. Z égale Z reçoit. C'est exactement ce que nous avons fait dans le sens inverse. Pardon, ici F, hein, c'est pas Z. Ici, c'est F reçoit. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de le corriger. Et c'est A reçoit. Vous avez compris. Lorsqu'on va de la procédure vers la fonction, ça devient une affectation. Et lorsqu'on va de la fonction vers la procédure, on enlève l'affectation et Z égale, c'est un paramètre. Très bien. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai résumé ici dans l'exercice numéro 3 égal. On a fait le résumé de toutes les conversions, procédure, fonction, fonction, procédure, l'idée. Donc, je vous laisse l'exercice numéro 4 égal, on laisse le déroulement. Donc, vous devez réviser le déroulement. Le déroulement, vous devez le réviser puisqu'il y a dans un exercice, dans un autre sujet, je pense que c'est le sujet suivant, 2018-2019. Je vais vérifier quand. 2018-2019, je pense ici, 2018-2019. Il y a un truc déroulement, je pense. Je ne me souviens pas exactement. On va le voir. Non, ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça aussi, on l'a fait LTP. Donc, c'est dans l'exercice, dans le sujet 2000, sujet d'examen 2015-2016. 2015-2016, je pense qu'il y a le déroulement d'une fonction. Exact, voilà. Voilà. Ça, c'est un programme qui contient une fonction qui s'appelle PAO. PAO, c'est puissance, hein? C'est la puissance. C'est y à la puissance m, qui donne un réel, c'est une fonction. Donc, dérouler le programme pour n égale à 4 et x égale à 2. Donc, c'est une somme. Il calcule une somme. D'accord? Voilà. Je pense que c'est la prochaine séance. Je ne sais pas quelle séance, 2015-2016, le planning. On va le faire. Donc, j'espère bien que c'est clair. J'espère bien que vous avez bien compris la solution. Donc, s'il n'y a pas de questions, on arrête la séance. Et la vidéo, elle est enregistrée. Et je vais la poster dans YouTube. Et je vous envoie, je vais diffuser le lien YouTube pour que tout le monde va revoir la vidéo. Et les étudiants qui n'ont pas pu assister à la séance, ils peuvent la revoir après, à tête reposée. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis bon courage et travaillez bien. Ok, merci à vous. Donc, merci. Donc, comment dirais-je, lundi prochain, Inch'Allah, à 20h, toujours la même heure. Ok, bon courage et travaillez bien.